Bonjour et bienvenue sur la présentation de ma nouvelle rubrique, le nouveau tirage qui va concerner le chemin de vie. Voilà, donc de la numérologie puisque c'est issu de notre date de naissance. C'est une réduction de notre date de naissance entre un chiffre de 1 à 9 où on va conserver aussi le 11 et le 22 et parfois aussi le 33, mais ce sont des maîtres nombres et c'est très difficile à assumer les énergies et les missions de vie de ces maîtres nombres. Donc souvent c'est réduit eux aussi à la vibration en dessous. Donc le 2 pour le 11, le 22 pour le 4 pour le 22, pardon, et le 6 pour le 33, surtout dans la première partie de vie. Après voilà, chacun fait comme il l'entend aussi, comme cela vibre en lui-même. Donc je vais vous présenter brièvement un petit peu ce que le chemin de vie, les nombres tout d'abord, la vibration des nombres, comment cela fonctionne, et ensuite je vous présenterai le tirage, les oracles que je vais faire, avec lesquels je vais faire le tirage. Alors, pour commencer, les informations que je vais vous dire sont issues de ce livre le livre de la numérologie de la méthode Louvigny qui date d'une vingtaine d'années que j'ai, qui est mon support à moi. Voilà. Donc là, je vous parle que du chemin de vie, que de la date de naissance. Et il y a beaucoup plus d'informations puisque avec le nom et le prénom aussi, le patronyme, on peut aussi faire une grille aussi de personnalité. Je vous expliquerai dans une vidéo à part un peu plus ce qu'est la numérologie ou plus précisément l'arithmologie pour ceux que ça intéresse. Mais là, on va aller au plus direct, au tirage tout de même. Donc là, la symbolique des nombres. Nous allons nous attacher aux 9 premiers nombres, puis le 11 et le 22, considérés comme des maîtres nombres en numérologie. Vous voyez, là déjà, il ne parlait pas du 33. On commence à en parler maintenant du 33. Schématiquement, on peut enchaîner les nombres les uns aux autres de la manière suivante. Le 1, j'arrive, je nais, je suis, je débute, j'entreprends, je commence et je sème, c'est l'ego, le moi. Le 2, je prends la suite, je m'associe, je me compare, je cherche l'accord, je sens, je perçois, c'est la dualité. C'est la germination, la collaboration, le positionnement par rapport à autrui, l'autre. Le 3, la plante sort du sol, c'est le résultat, l'enfant, la création, l'expression, la sociabilité, les arts, c'est l'éclosion. Ces 3 nombres touchent à l'importance que l'on accorde au soi. Avec le 4, il est temps de se lignifier, de construire, de travailler, d'œuvrer, de mettre en ordre, de réaliser solidement, avec effort et lenteur, mais durablement. C'est la formation. Le 5 s'ouvre et se libère après la période de contrainte. Il découvre, bouge, expérimente, communique, change, s'adapte. C'est le nombre de l'homme, mi-ange, mi-bête, à mi-chemin entre le 1 et le 9. C'est aussi l'épanouissement. Le 6 ajuste, harmonise, choisit, apaise, aime et se fait aimer, concilie, assume des responsabilités pour asseoir sa vie affective après ses découvertes charnelles. C'est la floraison. Ces 3 nombres concernent l'autre, le couple, l'environnement proche. Le 7, lui, analyse, réfléchit, fait le point, il étudie, développe sa vie intérieure, au calme, en retrait, en secret. C'est la maturation. Le 8 développe, met en pratique, construit, édifie, matérialise, structure, ordonne, gère et se confronte aux réalités. C'est la facture et la récolte. Le 9 s'accomplit, s'ouvre aux autres, découvre les vastes horizons, transmet, guide, donne, reflétant une somme d'expériences et de vécu, à la fois bilan et labour pour de futures semailles. Ces 3 derniers nombres s'adressent à l'humanité. La numérologie se servant de 2 maîtres nombres, on peut ajouter que le 11 représente l'inspiration, la révélation, le Godwin, le messager, le révélateur, la maîtrise au niveau des idées et de la mission. Et le 22, la construction universelle, la puissance, la force au service de l'humanité, mais cette fois dans un domaine pratique et matériel. Là, c'est vrai qu'il ne faisait point allusion au 33. C'est beaucoup plus récent, mais c'est parce que ce sont des maîtres nombres très très puissants. Déjà, assumer le 11 et le 22, c'est déjà fort. Et vous vous rendez bien qu'aussi que le 33, il y a le 11 et le 22 à la fois. Donc il y a ces 2 énergies-là dans le 33, ces vibrations-là.
Donc il existe des nombres pairs et des nombres impairs. Les nombres impairs ont une fonction yang, un fonctionnement centrifuge. Ils émettent, donnent, agissent. Ils sont expansifs, progressistes, indépendants, décident vite, assez mentaux, analytiques, compétitifs, électriques, dynamiques. Ils ont besoin de concrétiser et leur énergie va du haut, la pensée, vers le bas, le matériel. Les éléments sont le feu et l'air. Les nombres pairs ont une fonction de yin, un fonctionnement centripète. Ils captent, absorbent, reçoivent. C'est l'émotion, la sensation, la recherche d'intégration, la conciliation, la conservation, la gestation, l'intuition. Ils sentimentalisent leur action avec une énergie qui va du bas, le concret, vers le haut, le verbe, le mental. Les éléments concernés sont l'eau et la terre. On voit aussi le rapport avec les éléments du tarot. C'est pour cela que j'ai voulu aussi vous faire cette petite intro, parce que ça va vous donner les vibrations de chaque chiffre, donc les vibrations aussi de votre chemin de vie. Après, dans chaque vidéo, je vais vous donner un peu plus d'informations sur la vibration du chemin en question, du nombre en question. Donc, avant toute chose, avec la géométrie sacrée, l'oracle de la géométrie sacrée, ça va donner la vibration énergétique, voilà, de votre année. Alors, le tirage sera intemporel, mais couvrira une période de 3 à 6 mois. Puisque, voilà, on sait que on met à peu près 3 mois pour donner naissance à un projet. Voilà, un premier projet, c'est à l'image du 1, du battleur, où on va penser ce projet. On va le planifier. Avec le 2, à l'image de l'impératrice, de la papesse, on va suivre notre intuition pour peaufiner le plan, peaufiner ce qu'on va mettre en place, les intentions. Et avec 3, l'impératrice, c'est là où on va commencer à pouvoir créer les premiers plans. Voilà. Et donc en numérologie, ça va de 3 en 3. Ce qui n'a pas pu être créé, enfanté en 3, le sera en 6 ou le sera en 9. Ça va toujours de 3 en 3, puisqu'après on se remet en question, on revoit les plans, voilà. Donc on refait un petit bilan. Donc ça fait 3, 6, 9. Ça, c'est intéressant à le savoir. Parce que ça peut parler à mois, ça peut parler à un jour, ça peut parler à une année. Voilà. C'est mathématique, si on peut dire. Voilà. Alors, la géométrie sacrée, ce sont des cartes d'activation. Alignez votre conscience sur la géométrie sacrée et ouvrez votre esprit aux multiples réalités. Selon Platon, la géométrie sacrée est le langage de l'âme. Depuis des millénaires, elle est le lien imperceptible qui nous unit au cosmos. Elle est l'empreinte de la création présente en toute forme et en notre cœur, au-delà de ce que notre esprit analytique peut appréhender. Donc là, c'est une artiste quantique qui s'appelle Long, qui a créé ces cartes d'activation, car leur énergie interagit avec la nôtre, afin de nous aider à nous détacher de ce que nous percevons comme réel, et ainsi pouvoir entrer pleinement dans les champs infinis du subconscient et de l'âme. Grâce à ces cartes, vous pourrez commencer votre voyage intérieur et vous ouvrir une nouvelle réalité dont l'énergie vous apportera équilibre, harmonie et paix. Donc voilà, ça m'a appelé pour l'utiliser en énergie générale. On verra avec la première carte. Le dos est ainsi. On verra avec la première carte la vibration ambiante au moment où vous regardez. Et avec la carte sous le deck, on la prendra à la fin du tirage pour voir là où vous allez, l'évolution, le cheminement, l'aboutissement. Vous allez. Voilà. Donc je tirerai pour faire l'année 5 justement. Donc je vous parlerai après de l'année 5. Et puisqu'on est en année 5, 2021, on est en année universelle de vibration 5. Donc je vous en parlerai après, je vous ferai un petit tirage. Ensuite, avec le jeu du destin. Le jeu du destin, c'est le tirage de base. Alors je vais juste sortir la couverture pour vous faire. Donc, je vais vous mettre, voilà, le livre. Alors, il est d'Esmeralda Bernard et de Julian Van Buurt. Julian Van Buurt, c'est une femme d'ailleurs, pardon, c'est Juliane. C'est une femme, donc c'est elle qui a fait les illustrations. Et Esmeralda Bernard pratique la voyance depuis plus de 30 ans.
Donc, le jeu de votre destin, jeu divinatoire original imaginé par Esmeralda Bernard et illustré par Julian Van Berg, permet à travers ces 54 cartes de devenir créateur et acteur de sa propre vie. Grâce à la richesse de ces symboles, il vous guide dans vos choix et répond aux questions que vous vous posez dans un domaine qui vous tient à cœur, sentimental, professionnel ou matériel. Le jeu de votre destin offre des réponses claires et précises sur votre personnalité, le passé, le présent et le futur. Il vous entraîne dans un fascinant voyage sur la voie de la découverte intérieure par les messages spirituels et les processus de réflexion qu'induit cette carte. Voilà. Donc là, j'ai commencé par, en fait, 5 cartes à la base. Une carte où c'est au niveau du 1, c'est vous, la personne que vous êtes actuellement, votre ego, si on peut dire, la personne que, voilà, qui a été, comment dire, j'aime pas dire, qui a été façonnée par la vie, par vos choix, jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez. Ensuite, à la carte numéro 2, à l'image du magicien, le soleil, et à l'image 2 de la papesse, la seconde carte, ça sera votre côté ombre, votre côté plus féminin, votre côté intuitif. Hein. Donc, la première va nous révéler vos qualités assumées, les qualités que vous connaissez. La seconde, ça sera vos dons innés, parfois inconscients. Je vais vous montrer le dos qui est magnifique. Voilà. La troisième carte, à l'image de l'impératrice, ça sera les inspirations, la créativité, les projets. La quatrième carte, à l'image de l'empereur, ça sera vraiment la manifestation, la concrétisation de ces projets-là pour essayer d'arriver vers une stabilité. Alors là, on verra si c'est stable ou déséquilibré. Avec la papesse, en 3 aussi, on verra si vous suivez un ego éveillé ou un ego formaté aussi. Hein. Donc ça, c'est important pour moi de voir ce côté-là. Pour être maître de sa destinée, justement, hein, et non être le pion de la société. Et la cinquième carte, à l'image du pape, ça sera comment s'aligner le corps, le cœur et la conscience, comment faire descendre le spirituel dans la matière et du coup, comment agir en son âme et conscience. Voilà, ça sera la cinquième carte. Après, la sixième carte, à l'image du... La sixième carte à l'image du choix des amoureux, donc du choix, déjà, est-ce qu'on va se choisir soi, déjà, hein, ça va être, et selon nos choix, quelle décision on va prendre, donc c'est la carte des défis, voilà, des défis à relever, puisqu'il y en a toujours, hein, on fait toujours des choix dans notre vie, c'est ce qui nous permet d'avancer, et puis même de ne faire aucun choix, on fait le choix de faire aucun choix, voilà, aussi, c'est un choix. Donc, ça permet, c'est la carte des défis. La septième carte, à l'image du chariot, ça va être la direction qui va être prise par rapport au défi qui est relevé ou non relevé. Voilà, notre action par rapport au défi. Réaction, action, ouais, toujours pareil. Hein. Et la huitième carte, à l'image de la force, mais aussi symboliquement de l'univers, du chiffre de l'univers, hein, le symbole de l'infini. Pour moi, c'est vraiment le chiffre de la destinée. 8, comment on va s'ancrer dans la matière. Hein. Donc, c'est le coup de chance de l'univers pour nous centrer à notre âme et pouvoir faire descendre le spirituel aussi dans la matière. C'est le coup de pouce, c'est la carte magique, c'est le coup de pouce inattendu, c'est la carte, voilà. Donc, voilà pour l'ambiance générale. Ensuite, nous aurons avec demander à vos guides, justement, l'oracle, demandez à nos guides de Sonia Chouquette des conseils de nos guides, justement, pour nous guider sur ce chemin-là. Donc, cet oracle est conçu pour vous aider à développer votre intuition et aiguiser votre sixième sens afin de vous connecter à des niveaux de conscience supérieurs et recevoir une guidance dans la vie de tous les jours. Chacune des cartes représente une émotion, une difficulté ou une situation particulière et indique à quel guide spirituel vous adressez pour obtenir de l'aide. Voilà. Donc on le verra dans l'année générale, puisque il se trouve que quand j'ai mélangé tout à l'heure pour préparer le jeu pour la vidéo suivante, des cartes sont tombées, donc j'ai dit pourquoi pas faire un petit tirage pour l'année 5. Le dos est ainsi. Voilà.
Enfin, un tirage à une carte, hein, c'est juste pour donner l'ambiance de l'année. Ensuite, eh bien, ça c'est dans le domaine général. Ah oui, j'avais oublié, pardon, que je complète toujours avec des tarots. Ben, le tarot, parce que le tarot, ben, ça nous donne des indications, ben, ça nous guide tout simplement. Alors, les tarots, il y aura les tarots, ça c'est le tarot, voilà, l'héritage du tarot divin. L'héritage du tarot divin, ça, l'héritage du tarot divin sera pour les chiffres yang, voilà. Donc le dos est ainsi. Je vais vous mettre la couverture du livre et le dos là, pour pouvoir vous lire la 4e couverture. Un monde se voile de noirceur après une collision cataclysmique qui a réduit la Terre au silence. Des millénaires sont passés, il n'y a que la race humaine à avoir survécu grâce au don divin des rêves. Délicieusement riche et magique, ce nouveau jeu de tarot Rider-Waite-Smith, conçu par l'artiste numérique Kiro Marchetti, vous amène au cœur du fantastique. Vous pouvez utiliser cet héritage à travers les âges afin de découvrir ce que vous avez besoin pour votre propre vie pendant qu'il vous guide vers l'espoir, la sagesse et l'inspiration. Et du même auteur, que j'aime beaucoup, pour l'énergie yin, ça sera le Gilded Tarot, voilà, dont le dos est tout aussi magnifique que voici. Donc bien sûr, pour nous donner des informations supplémentaires, accompagner le jeu de notre destin pour nous donner des cartes supplémentaires. Donc par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec la carte conseil des guides, il y aura 2 cartes, ça sera à vous de choisir si vous voulez choisir les 2 cartes pour 2 thèmes ou si vous voulez en choisir qu'une. Et la 3e carte sous le deck nous donnera l'évolution. Donc après, ça c'est la première partie générale. Ah, pardon, toujours décidément. Je peux l'habitude de faire, je fais déjà mes tirages intuitifs comme ça me vient comme ça. Alors c'est vrai que de faire une présentation, c'est un peu délicat. Voilà, j'ai complété avec l'oracle symbolique du marc de café de Sylvie Cariou. Donc voici le dos. Et je vais vous montrer un peu les illustrations parce que j'adore ces illustrations. C'est dépaysant et je trouvais que pour un chemin de vie, c'était... Voilà, ça m'a inspiré tout simplement. Donc voilà, c'est pour rajouter un peu plus de symbolique, pour nous donner un peu plus d'informations. Alors là, il y a très peu d'informations sur cet oracle-là, c'est un tout petit. Elle est médium spirit depuis sa naissance. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cet oracle d'inspiration orientale est basé sur les principaux symboles que l'on peut décrypter dans le marc de café. Pour les interprétations, elle a conjugué le fruit de ses 20 ans d'expérience médiumnique avec le marc des cafés et la signification des symboles animaux, objets végétaux dans la culture ottomane. Alors moi, par contre, je me sers de ma propre symbolique à moi. Parce qu'il y a des cartes parfois qui sont, surtout chez les animaux, où on qualifie de très négatif, alors que pour moi, tout a un côté négatif et positif. Donc je fais, déjà je suis quelqu'un qui regarde plutôt le positif que le négatif. Mais voilà, je fais l'harmonisation des deux, tout simplement. En tout cas, j'essaye. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? L'illustrateur, c'est Gilbert Prudhomme. La note de l'auteur, les animaux représenteront souvent une personne humaine avec les qualités et défauts de l'animal. Il s'agira toujours d'un être proche du consultant, ami, ennemi, collègue, amoureux ou parent. Certains animaux sont plus masculins comme le lion ou féminins comme la baleine, mais attention, un lion ne sera pas systématiquement un homme et vice-versa. Voilà, on est dans des énergies. C'est ce qui est important de savoir. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Alors, cette fois-ci, j'ai fini avec le domaine général. Domaine amoureux, et bien ça va être le tarot de l'amour qui va nous parler. Donc ça sera juste 3 cartes. D'où on vient, où l'on en est et où l'on va. Voilà. Alors de Tony Carmine Salerno et Denise Larvie. Tony Carmine Salerno, c'est l'illustrateur. Le tarot est un puissant outil divinatoire capable de vous apporter une guidance précise et profonde dans tous les domaines de votre vie. Donc, illustré par une magnifique œuvre de Tony Carmine Salerno et interprété par Denise Jarvie, il vous offrira, grâce à la richesse de ses symboles,
des réponses à vos questions les plus intimes, mais aussi et surtout une meilleure connaissance de vous-même et des énergies d'amour en action dans votre vie. Vous bénéficierez alors de la lumière nécessaire pour éveiller votre cœur créatif, à même de concrétiser tous vos rêves et tous vos désirs. Denise Hervieux est coach spirituel. J'ai horreur des mots anglais, je suis désolée parce que j'ai du mal avec la prononciation. Souvent, je mets tout en français. Voilà. Puis bon, c'est aussi voilà, être fier de qui on est aussi, tout simplement. Hein. Donc, si on est né français, c'est qu'il y a une raison. Hein. Voilà, comme si on est né anglais, il y a une raison, tout simplement. Voilà. Donc, là, pareil, je mettrai une petite carte pour voir ce que nous annonce 2021 dans l'amour universel, si on peut dire. Hein. Et là, ça sera complété avec le tarot des anges gardiens pour nous donner un conseil. Là, ça sera pareil. Il y aura 2 cartes. Donc là, je vous montre le dos. Il y aura 2 cartes. Donc, vous choisirez l'une ou l'autre, ou les deux. C'est à vous de voir. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Je l'ai déjà dit. Et la troisième donnera l'évolution. Donc, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, que je vais pouvoir passer au petit tirage. Juste que je ne vous ai pas montré le dos du tarot de l'amour qui est celui-ci. Voilà. Alors, on va se tirer une petite carte. Alors, pardon, pour l'année 5. Déjà, l'année 5, je vais vous dire... Qu'est-ce qu'il est dit sur l'année 5, l'année universelle 5. Alors, l'année universelle, voilà, on réduit l'année de 1 à 9, sauf 11 et 22. Et il y a aussi l'année personnelle, mais là, c'est totalement différent. Là, on est en année universelle 5. Mais vous pouvez aussi le mettre sur votre année personnelle, sauf que votre année personnelle, c'est les mêmes vibrations, hein. L'année personnelle, ça sera, surtout si vous êtes en 5-5, hein, vous pouvez être en 5-5 aussi, année personnelle 5, année universelle 5, ça sera votre mois, votre jour de naissance, votre mois de naissance réduit avec l'année universelle. Le tout réduit, pareil, de 1 à 9 et sauf 11 et 22. Et 33, si vous voulez le garder aussi, c'est possible puisque c'est aussi un maître nombre. Alors, l'année universelle 5. Les activités reprennent. Le commerce, l'import-export, les activités internationales, les modes de communication, tout semble progresser de manière rapide et dynamique. C'est un virage, un tournant pas capital comme une année 1, mais une étape, celle de la mi-temps. Les conditions de travail s'améliorent, on se refait une jeunesse sans grande prévoyance, il est vrai, mais on explore, on expérimente, on innove. Je pense que c'est surtout ça, là, on est surtout en train d'explorer, d'expérimenter, d'innover vers autre chose, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de commercer, puisqu'on a bien vu avec cette histoire de coronavirus, on a été bien bloqué. Donc c'est tout revoir, là on est en train de tout revoir. Hein. C'est voir les choses d'un autre œil. Hein. On apprécie l'aventure, on met du sel dans la vie quotidienne. C'est l'année de la nouvelle chance à saisir. Sans abus ni excès, car les plaisirs, les drogues, le sexe peuvent également menacer d'être de la partie en pleine inflation. Personnellement, cette année apporte ou souligne une sorte de regain d'énergie, de curiosité, de changement expansif dont il conviendrait si possible de profiter. Donc là, c'est encore plus fort si vous êtes en année personnelle 5. Hein. Donc, voilà, on va faire le petit tirage. Alors, au niveau de vibration, waouh, magie, 31. On a du 3 de la Trinité, créativité, Trinité, s'aligner corps, âme, esprit. Le 1 pour passer à l'action, suivre son intuition pour passer à l'action. Là, c'est être très, très intuitif. Hein. C'est une nouvelle base. Hein. 4, retrouver son pouvoir magique. 4 aussi, tel l'empereur, hein, pour créer sa vie. Hein. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités, des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. C'est s'ouvrir à la magie aussi. Hein. Là, on nous demande d'être beaucoup plus spirituel aussi, à mon sens.
Alors, en carte avec hop, hop là. Ah non, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. L'ingéniosité. Regardez, 44, on est guidé par les anges. Hein. On est encore aussi... Alors, la clé, ça peut être la magie, justement, hein, la spiritualité. On a une nouvelle clé. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, la clé est aussi en vous. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a qu'une flamme, une bougie d'un côté, il y a 3 bougies de l'autre. Il tente peut-être passer d'ouvrir son champ de possibilités, d'ouvrir son esprit, justement, à la Trinité. Hein. Et de voir que bon, mais il y a un monde invisible auquel on est reliés aussi, qu'on est tous reliés les uns aux autres, et voilà, que les solutions vont peut-être repasser par un esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large aussi. 44, ça fait quand même 8, hein. Donc pour s'aligner aussi terre, ciel, centré en son âme. Alors, on va aller voir pour le petit tarot, pour l'énergie yang. Alors prenez-le peut-être si votre chemin de vie est un chiffre impair, hein, peut-être que ça vous résonnera plus en vous. Après, vous faites comme vous l'entendez. Waouh, 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 reine de bâton, reprendre le pouvoir. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. C'est l'énergie du feu. On reprend de l'élan. C'est marrant parce que ça y était, là, hein, reprendre cette énergie-là, on la reprend en main, mais on la reprend quand même avec souplesse parce qu'on est dans une énergie beaucoup plus féminine que le yang, que le roi de bâton. Hein. Donc c'est une énergie beaucoup plus féminine, mais là, voilà, ça va péter le feu aussi. On va... Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reprendre en main. C'est aussi que cette énergie féminine, hein, ce qui fait bouillir en nous, cette énergie vitale qu'il y a en nous, ça nous permet de nous reconnecter. C'est la magie aussi. La magie fait partie de cette énergie féminine. D'ailleurs, je verrai plus, voilà, la magie, moi, en énergie féminine, l'ingéniosité en énergie masculine. C'est ce qui va nous permettre aussi de concrétiser dans la matière. Hein. Mais la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut et elle va tout faire pour avoir ce qu'elle désire. Hein, parce qu'elle sait se respecter soi avant tout. Mais aussi, elle respecte aussi les autres. Hein, mais voilà, elle ne se laissera point impressionner. Alors, c'est marrant que ce soit sorti pour les chiffres impairs, qui sont plutôt yang. Donc, il y a une belle harmonisation qui va se faire dans les énergies. Là, j'en ai deux. Waouh, waouh, waouh. 10 de coupe. Donc, il se peut très bien qu'il y en ait qui viennent réaliser leurs rêves, qui mettent cette magie de l'amour dans leur vie, qui font preuve d'ingéniosité pour aller construire une vie agréable, être dans le bien-être, dans le partage, dans l'amour inconditionnel, suivre le flux, hein, tout va couler de source là, hein, et c'est aussi se remettre aussi dans la nature, hein, se sentir protégé par l'univers, guidé par l'univers avec l'arc-en-ciel, hein, c'est la réalisation quand même plus que des rêves. Là, on le matérialise aussi, hein, mais c'est à deux, c'est dans un certain partenariat aussi. Hein. Donc c'est magnifique, surtout quand on voit que avec le message des anges, c'est le cadeau, gardien de la joie. Là, c'est aussi accueillir les cadeaux. Accueillir les cadeaux. Les gardiens de la joie, vous êtes vos propres gardiens de la joie. On a cette énergie feu là. On a beaucoup cette énergie feu et cette énergie eau. En plus, feu et eau, c'est une énergie yang avec une énergie yin. Hein. Donc, il peut y avoir un très bel équilibre. Il faut savoir ce que l'on désire pour pouvoir le réaliser hein, aussi. Hein. Et être ferme. Il y a une certaine fermeté. Savoir dire non, savoir poser ses limites, dire oui et non. Oui à la vie, non à la soumission, par exemple. Non au formatage. Voilà, c'est écouter son enfant intérieur. Regardez, tous ces anges, c'est ouvrir les cadeaux, les opportunités que vous envoie la vie. Avec ce bleu, en plus, on est vraiment à la communication avec son âme. Pour mieux communiquer avec l'univers, pour pouvoir agir, pour pouvoir faire actionner cette magie dans la matière. Hein. Et surtout, c'était sous le deck, ça c'est magnifique, guérisseur divin, sortir de la honte, sortir de ces énergies basses qui isolent, sortir de la honte.
Il y a vraiment se restaurer l'estime de soi. Vous méritez les cadeaux de la vie, vous méritez la joie, vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur comme tout un chacun. On est venu ici créer, apporter, on est ces êtres de lumière en partie, grâce à notre âme, venus ici apporter la lumière, l'amour, la joie, le bien-être. Donc voilà, sortez des sentiments de honte qu'a pu... Voilà, c'est parfois on fait des actes qui nous amènent à ça, mais c'est pas grave, il faut en sortir. Alors, j'avais oublié avec le marque de café. Bon, c'est pas grave. On va voir avec le marque de café. Wow, regardez. Je comprends mieux pourquoi c'est arrivé après. Les fleurs. Accueillir, ça me fait penser au bouquet dans le Lenormand. C'est vraiment accueillir ça, accueillir les fleurs, laisser croître l'amour, laisser pousser, semer les graines d'amour et les laisser croître, ça va être merveilleux. Et c'est un mélange d'amour, c'est une famille, là, vous voyez, ça me fait penser à ces cœurs-là, tous ces cœurs-là. C'est des familles, on va vers notre famille d'âme, vers les gens, notre famille de cœur ici-bas, mais parce que ça vibre au niveau de l'âme, il y a des appels d'âme, des âmes sœurs, des flammes jumelles. Les âmes sœurs, je rappelle que ça peut être des amis, ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui, on s'entend bien et on veut faire des choses ensemble. On veut festoyer ensemble, on veut créer du bien-être ensemble. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ah oui. Ah ben oui, mais c'est celle-là qui a fait. Elle était déjà tombée, regardez. Avec le tarot des anges gardiens, elle était tombée. C'est pour ça que j'ai décidé, quand j'ai ménagé tout à l'heure, j'ai dit, ben oui, je vais le faire. L'as de l'action, c'est l'as de feu, de bâton. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. C'est vraiment ça, c'est vraiment la reine de bâton. Elle est là aussi. Et l'univers est là pour vous guider et réalisation de vos rêves. Regardez le cadeau. On a cette capacité de créer grâce à notre mental, mais si on suit les intuitions aussi, notre imagination, on peut réaliser nos rêves. La pensée est créatrice, donc faire attention à ce que l'on pense, à ce que l'on vibre aussi. Donc éviter les pensées négatives, les pensées toxiques, essayer de vibrer toujours le plus haut possible, c'est toujours faire toujours de son mieux, tout simplement, sans être forcément le meilleur en tout, c'est toujours se donner les moyens en faisant de son mieux, tout simplement déjà, et puis nous attirons ce que nous vibrons, c'est pour ça qu'on peut attirer ces cadeaux-là, on est aussi les gardiens de la joie, les gardiens de la vie, et du bien-être que on peut mettre d'ici aussi la fin d'un cycle qui va nous amener vers quelque chose de magnifique si on le désire. Mais il va falloir vibrer avec le cœur, il va falloir suivre les vibrations du cœur, l'appel de l'âme et enfin se réaliser. Réaliser sa mission de vie qui est déjà rayonner la bonté d'âme que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes pour apporter cette lumière et cette joie. Et après, ça va se manifester aussi. On va attirer les gens qui vibrent comme nous. Donc c'est vraiment une année de changement, ça c'est sûr. Mais le changement, c'est s'ouvrir à cette spiritualité-là, être à l'écoute de son âme, à cette magie-là. On peut créer ce monde-là. On attire ce que l'on vibre, on peut créer, on peut créer cet état-là, dans la matière. Bon, à chacun de vrai, Donc je vous souhaite le meilleur et je vous invite à aller voir les tirages concernant votre chemin de vie. Donc je vais commencer dès le 10 avril avec le chemin 1 puisqu'on va être sur la vibration du 1 et 1 chaque jour, jusqu'au 9. Et par contre, après pour les autres, je décalerai un petit peu pour avoir la bonne vibration. Voilà. Donc je vous souhaite en tout cas d'offrir la meilleure version de vous-même, d'être le plus épanoui possible, d'être à l'aise dans vos baskets et d'être heureux surtout. Namasté.